Bonjour à tous sur Momo Cyclo. Est-ce que les avis que vous lisez, qui sont très importants pour faire votre choix sur AliExpress, je vais prendre surtout ce site-là, est-ce que ces avis d'acheteurs sont fiables, honnêtes? C'est la question qu'on se pose parce qu'en termes d'achat sur le net, là, ça s'appelle la réputation, c'est absolument décisif pour les vendeurs. Alors, comment ça marche exactement et peut-on s'y fier? Est-ce que c'est honnête? Allez, ça va en surprendre plus d'un, notamment ceux qui sont très critiques vis-à-vis de ces sites. Ben oui, c'est honnête. Il n'y a pas de tricherie. Enfin, pas tout à fait. Et c'est là que c'est assez subtil. Parce que vous allez observer, je pense notamment aux cadres de vélo, mais aussi aux pièces un peu sophistiquées, des jolies cassettes, des produits textiles. Il y a très peu de critiques négatives qui apparaissent. Ce qui peut paraître quand même étonnant, parce qu'on même sur des produits haut de gamme, on sait bien qu'il y a, il y a parfois des approches, si ce n'est des défauts, mais des approches très différentes. Alors comment ça se passe exactement sur AliExpress? Le vendeur, c'est vrai, ne peut pas bouger, modifier, sélectionner les avis pour ne mettre par exemple que les positifs. Non, il ne peut pas. Vous êtes il faut être absolument acheteur pour pouvoir déposer un avis une fois l'achat réalisé. Premier point. Donc c'est honnête. Mais il y a deux astuces. En tout cas, une astuce côté vendeur. Le vendeur ne peut pas sélectionner les avis de ses clients. En revanche, il peut très bien éliminer ses boutiques de vente. Alors vous allez me dire, mais il ne peut plus vendre. C'est là où se niche l'habileté du vendeur et sur lequel AliExpress évidemment ferme les yeux, c'est qu'un vendeur peut avoir des dizaines de boutiques. Donc comme vous allez d'ailleurs le remarquer, quand vous scrollez, comme on dit, les produits, vous allez retrouver le même produit sur plusieurs boutiques. Ce ne sont pas des vendeurs différents, c'est souvent le même vendeur qui a plusieurs boutiques. Alors ça lui permet d'ailleurs de brouiller les cartes au niveau du prix, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est un autre sujet. Simplement, quand vous allez acheter le produit, vous allez y mettre un avis. Bah, s'il est négatif, si arrivent successivement plusieurs avis négatifs sur une boutique, qu'est-ce que va faire le vendeur? Il va fermer sa boutique. C'est pas grave pour lui, il en a d'autres derrière. Donc sur les autres, il y aura peut-être des avis positifs, il va les garder jusqu'au moment où vous allez avoir des avis négatifs, il va refermer ses boutiques. Vous, côté acheteur, ça change strictement rien. Vous restez en relation, notamment par votre historique et votre messagerie sur Ali avec le vendeur. Voilà comment ça peut se passer et voilà pourquoi certains produits apparaissent toujours en 5 étoiles. Voilà. Deuxième aspect, et ça c'est pas le fait du vendeur, même si lui il y trouve tout à fait son compte, c'est un peu à cause de nous les acheteurs. Ben oui, les avis, on les met à quel moment sur le site? Ben, tout simplement juste après l'ouverture de la boîte. Alors quand vous ouvrez votre carton, vous avez acheté votre cadre sur AliExpress, vous ouvrez votre carton, vous pouvez être assuré que le cadre est superbement emballé, premièrement, donc il y a un petit effet, c'est du sérieux. Deuxièmement, l'aspect d'un cadre de vélo qui pèse 900 grammes, 1,2 kg, quand vous l'avez dans les mains, tout neuf, tout beau, joliment peint, parce que les productions asiatiques sont très bonnes en peinture, en tout cas en aspect peinture. Bah, il y a un effet waouh, hein, c'est l'effet waouh. Vous sortez ça, vous déballez, et alors c'est à ce moment-là que vous allez mettre votre avis. 95% des avis sur les sites sont mis au moment de l'ouverture du carton. Les gens n'y reviennent plus ensuite. Alors surtout pour un cadre de vélo, parce que là aussi, la plupart des gens, lorsqu'ils achètent un cadre, qu'ils l'ouvrent, ils mettent leur avis, ils vous disent parfois, on le lit d'ailleurs, c'est drôle, je reviendrai pour mettre un avis après montage, usage, etc. Mais non, parce que très peu de gens montent un cadre immédiatement après. Parfois, ils n'ont même pas les pièces. Vous n'avez pas, quand vous achetez encore les pièces de prévu, vous allez acheter un groupe plus tard, est-ce que vous avez le cintre, etc. Bon, oui, c'est un montage qui se fait sur parfois plusieurs mois, tout un hiver, etc. Donc les mois passent et il est clair que peu de gens ensuite vont
prendre la peine de réouvrir leur compte Ali, d'aller voir, de retrouver justement leur historique et aller mettre un avis après plusieurs mois. Ça n'arrive quasiment jamais. Et encore une fois, si ça arrive, le vendeur, s'il voit arriver plusieurs avis négatifs, il a l'astuce que je viens de vous dire au départ, il supprime la boutique. Voilà pourquoi c'est à la fois honnête les avis sur Ali et en même temps c'est juste un tout petit espace de la réalité, et c'est pour ça qu'il est assez utile de regarder ce que vous racontent, vous proposent les acheteurs qui ne sont pas sponsorisés. Et lorsqu'ils font des achats sur Ali, ça n'engage que, ok, ça n'engage que moi, mais au moins je vous dis mon ressenti et d'autres également après usage des produits. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu à être encore plus malin que vous l'êtes dans vos achats sur ce genre de site AliExpress en premier. À bientôt!